Hello, hello. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous faire un petit message parce que j'ai passé là, ces derniers jours, j'ai eu la grande chance et l'occasion d'aller en Bulgarie visiter en fait une distillerie et un endroit que doTERRA a construit en 2016 dans une région qui est assez vivace de plantes diverses et qui a une culture aussi assez ancienne, notamment de la rose, de la lavande aussi. Et en fait, j'ai eu donc l'occasion de pouvoir aller voir vraiment ce qui se passe derrière une petite bouteille, comment est-ce qu'on fait tout le process de production et tout le travail qu'il y a aussi avec les personnes sur place. Donc, j'avais envie juste de vous faire une petite vidéo pour un peu vous expliquer en fait vraiment la différence de doTERRA et l'impact qu'ils ont sur place et un peu partout dans le monde en fait, où ils créent les collaborations directement avec les producteurs, avec les petits agriculteurs. Il y a une phrase qui m'a touchée énormément, que le directeur de l'endroit en Bulgarie évoquait, c'était que en fait, pour lui, ce serait évidemment beaucoup plus simple d'un point de vue logistique, d'un point de vue facturation, d'un point de vue administratif, de travailler uniquement avec trois fermiers ou trois entreprises qui lui livrent toute la matière première, etc. Sauf que ce n'est pas du tout la politique de doTERRA et que l'idée est vraiment de pouvoir faire en sorte de permettre à des petits agriculteurs et des familles, en fait, qui sont là avec un savoir-faire depuis quand même assez longtemps, de pouvoir travailler et de pouvoir surtout se développer économiquement. Donc, il faut savoir que la Bulgarie, la zone où j'ai été, c'était vraiment la zone côtière qui s'appelle Varna. La distillerie s'appelle Esseter. Et il n'y avait rien du tout en 2015 quand doTERRA est arrivé là avec ce projet. L'idée était vraiment de pouvoir redonner un peu un développement économique à cette région et aussi de permettre de pouvoir à la fois bénéficier d'un travail sur les cultures qui sont saisonnières, donc de juin à août plus ou moins, et qui concernent la lavande, la mélisse, le summer savory, le yarrow et quoi d'autre que j'ai oublié. Et je pense que c'est tout. Oui, de mémoire, je pense que c'est tout. Ouais, j'ai peut-être oublié quelque chose. Et en fait, le reste du temps, le reste de l'année, ils vont travailler sur la distillation du frankincense. Donc, il faut savoir que pour la lavande, mélisse, etc., les eaux d'huile que je vous ai mentionnées, ils travaillent avec plus ou moins 160 petits agriculteurs qui viennent donc chacun livrer, dès que la récolte se fait, immédiatement par camion, ils viennent livrer sur STR et leurs matières premières. Tout est contrôlé aussi en amont avant de signer le contrat avec les petits agriculteurs, que ce soit au niveau du terrain, de la qualité et évidemment de la pureté du terrain pour être sûr qu'il n'y ait rien du tout en termes de charte d'utilisation de produits qui ne peuvent rien utiliser comme pesticides, etc., etc. Et donc, ils viennent et puis la distillation rentre directement dans le processus de production. Donc, c'est vraiment une histoire de circuit court aussi qu'il faut comprendre par rapport à ça. Et que surtout qu'à partir du moment où l'agriculteur, le fermier est venu déposer donc sa récolte, 10 jours après, il va être payé par doTERRA si bien sûr son lot, si bien surtout au niveau de la distillation et tout le process a été fait correctement et qu'il n'y a absolument pas de produit ou autre chose qui a fait que bien l'huile n'est pas pure ou qu'elle n'est pas qualitative comme elle devait être auparavant. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça permet à des gens qui ont voilà, pas souvent la possibilité d'avoir en fait un salaire immédiat de pouvoir voir un petit peu plus loin. Et puis, pour cette période-là, doTERRA engage plus de 100 personnes qui vont vraiment venir aider pour la période un peu chargée entre juin et août, donc pour les histoires de récolte, pour la distillation sur le site. Et le reste de l'année, en fait, ils travaillent avec plus de 100 personnes sur place sur l'espace de la distillerie qui vont en fait travailler pour le frankincense. Le frankincense que vous connaissez, j'imagine un peu tous quand même, d'une manière ou d'une autre, vous allez en tout cas gagner à découvrir. C'est une résine donc qui est obtenue sur des arbres qui ont des sortes différentes, c'est le Boswellia.
Il y a 3 sortes qui viennent de Somalie et puis il y a une sorte qui vient du Yémen. Et du Yémen, pas du Yémen, de Oman, pardon. Et de Oman, en fait, on ne peut pas faire transiter, on ne peut pas exporter la matière première. Donc, les petites écorces comme ça oui, enfin voilà, ça ressemble vraiment à des espèces de petits cristaux comme ça. Tandis que les 3 autres sortes de Somalie, on peut l'exporter en matière première. Et donc ça va servir directement, en fait, à être utilisé pour la distillation. Et on va avoir 3 sortes différentes d'huiles qui vont sortir en fonction des différentes sortes d'arbres. Il faut savoir que le processus du frankincense, c'est super long. C'est entre 80 et 100 heures, et que des tests sont faits toutes les 2 heures pendant le processus de distillation pour être sûr qu'évidemment la qualité d'huile soit magnifique, soit pure, 60% sans problème, mais surtout aussi pour être sûr qu'il n'y ait absolument aucun autre problématique durant le processus de distillation. La plupart des compagnies la base en fait sur la distillation, c'est en moyenne c'est 30 heures minimum. Et là en fait, ils ont vraiment poussé beaucoup plus loin pour tirer le maximum de la matière première, mais surtout ne pas gaspiller au niveau de la matière première, parce que l'huile de frankincense, enfin l'écorce de frankincense, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Il faut savoir qu'on fait une entaille dans l'arbre pour que la sève coule, et que si on ne veut pas dénaturer, on ne veut pas affaiblir l'arbre, il faut vraiment respecter un certain temps aussi pour pouvoir qu'il se régénère et qu'il puisse de nouveau redonner ça. Donc, c'est vraiment quelque chose où il faut utiliser avec parcimonie et surtout en prendre grande conscience, parce que ce sont des éléments naturels de notre terre-mère et qu'il faut savoir qu'à un moment donné, il n'y aura peut-être pas tout ça comme on le doit. Donc voilà, c'est important de savoir qu'il y a vraiment tout un process derrière qui est super bien pensé et que les personnes qui sont en charge là-bas de tout ce qui est au niveau usine mettent un point d'honneur super important à vraiment respecter les matières premières, le processus, les petits agriculteurs, pour qu'on puisse tirer le meilleur tout en respectant les gens. Et que vraiment le mot d'ordre est vraiment que c'est d'abord tourner vers les gens et ce qu'on peut faire en sorte pour les aider autant en amont qu'en aval, donc autant pour nous consommateurs et utilisateurs que pour les gens qui vont travailler sur le terrain avec les plants et qui vont fournir tout ça. Et que c'est vraiment ça qui va primer, c'est vraiment l'humain en fait qui va primer, et le respect de l'environnement et du développement au niveau global. Moi, j'avais juste envie de vous partager ça parce que je trouve qu'on n'a souvent pas la vision de ce qu'il y a derrière, et sincèrement, en étant immergé dans l'usine, en voyant vraiment la passion et l'engagement qu'ont ces personnes de faire correctement leur travail, et surtout d'avoir un respect des valeurs qui sont importantes autant au niveau de doTERRA, mais aussi d'eux-mêmes dans le développement de leur entreprise, dans le développement des différentes choses et du relationnel qu'il y a avec les producteurs. Eh bien, je trouve que c'est voilà, absolument magnifique, que ça fait plaisir à voir qu'en fait, de voir qu'il n'y a pas uniquement le profit qui compte. Et de l'avoir vu de mes propres yeux, c'est sûr que ça me donne encore 10 fois plus confiance. Je n'ai pas parlé de l'aspect un peu testing et scientifique, mais je vous assure que je vous inviterai, et si ça vous intéresse, je suis avec grand plaisir volontaire pour vous en dire plus. Mais sachez qu'au niveau des tests, c'est absolument incroyable ce qui est effectué, que ce sont des machines qui sont extrêmement coûteuses et que peu de compagnies ont la possibilité de pouvoir faire tous les tests que doTERRA fait aujourd'hui pour s'assurer de la qualité des huiles qu'ils nous fournissent aujourd'hui. Et que c'est vraiment très, très important pour eux. C'est leur point d'ordre de vraiment avoir l'huile la plus pure et de pouvoir travailler de la manière la plus éthique possible tout en respectant l'environnement. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous passer ce message, puis ça me tient fort à cœur de savoir que, en fait, que de mes propres yeux, j'ai pu voir que l'engagement que moi je fais aujourd'hui de promouvoir ces produits et ces huiles qui font des miracles, eh bien, ça a vraiment un impact et une répercussion derrière. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis à tout bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos par rapport à tout ça. Je me ferai un plaisir de vous en parler et de vous expliquer plus amplement. À bientôt. Ciao, ciao.